Est-ce que le peuple, tu peux chanter avec moi? Emmanuel, Emmanuel. Assemblée, je t'entends pas. Emmanuel, Emmanuel, Emma. Plus fort que ça, Emma. Emmanuel. Emma. Et puis on y va. Oh, Emmanuel. Emma. Tu m'as aimé. Yahweh, naye kuguma melayo, liboso na yo na pusani, naye kuguma melayo, maboko nanga na tungoli, naye kuguma melayo. Yahweh, naye kuguma melayo.
ikungu mamela yo liboso na yo na pusani na ikungu mamela yo maboko nanga na tomboli na ye oh Yahweh
Celui dont nous élevons, nous magnifions, nous glorifions, nous adorons ces lieux. Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alekibango. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire dans son palais? Dans son palais! Dans son palais! Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Alléluia! Il mérite nos ovations, il mérite nos cris de joie. Nous allons dans cette même lancée célébrer le Seigneur. Et il y a un frère qui, pour témoigner de l'amour de Dieu, de tout ce que Dieu fait pour lui, il n'a pas voulu rester insensible en ce jour. Alors, comme il a compris cela, il veut saisir cette opportunité pour qu'il soit parfait et perfectionné par le Seigneur. Alors, nous appelons le frère Didier. Alléluia. Bukabwanye kotaki solo katina lingomba putuzanga kibolingo pekomi kitisa Eyawe chosengi nayo yotindangu ya nayo pututungali ngomba lya masia bukabwane kotaki solo katina lingomba putuzanga kibolingo pekomi kitisa Eyawe chosengi nayo yotindangu ya nayo pututungali ngomba na masi Yawe nzambe tindangu ya nayo tolinga
tolingana pe tosalisana tosanganya pe tozala moko tutungali ngomba na masi o yawe nzambe tinda nguya na yo tolingana pe tosalisana tosanganya pe tozala moko tutungali ngomba la masia ila moko na Elia asengaki na yo kutotonga lopango na Yerusalema biso pe tosengi na yo yo tindangu ya na yo kutotongali ngomba masi o yawe nzambe tinda nguya na yo tolingana pe tosalisana tosanganya pe tozala moko kutotongali ngomba la masia. Alléluia. Wow. Ah oui, il y a des talents qui se cachent dans l'assemblée. Hein? Il y a des talents qui se cachent dans l'assemblée. Et tu vivras. Veux-tu vivre? Si effectivement tu veux vivre, alors sois attentif aux instructions que le Seigneur va nous donner ce matin. Alors nous allons courber nos têtes pour dire, dispose mon cœur pour recevoir cette sémence, que mon cœur devienne ce terrain fertile qui, une fois la parole sémée, puisse germer et porter les fruits d'une bonne repentance. Je veux vivre et je veux faire ta volonté. Élève ta voix. Et en même temps, pense à l'œuvre, à l'ouvrier que le Seigneur va utiliser pour nous parler de sa part. Excellence Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Je prie afin que Seigneur, ô Dieu, tu disposes mon cœur. Dispose mon cœur afin que Seigneur, que mon cœur reçoive cette parole que tu vas encore délivrer, Seigneur, ce matin. Afin que cette parole vienne arroser, Seigneur, nos cœurs. Afin que cette parole, qui est une sémence, soit plantée dans nos cœurs pour qu'elle germe en portant des fruits d'une bonne repentance. Afin que, Seigneur, ô Dieu, je vive. Afin que, Seigneur, je fasse ta volonté, Yahweh. Car tes plans sont merveilleux, Seigneur, pour moi. Tu as formulé des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Et nous voulons, Seigneur, ô Dieu, saisir cette opportunité par rapport à la parole de ce matin. Merci encore pour tout ce que tu as. Je prie afin que, Seigneur, oh Dieu, que tu touches, que tu ouvres les portes et que tu déverses une onction particulière à ton serviteur que tu as choisi ce matin pour nous parler de ta part. Nous voulons, Seigneur, qu'il soit conduit par l'Esprit de Dieu vivant. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, priez sans cesse. Je vais dire à Dieu qu'il soit avec nous, qu'il permet que je parle de sa part, que le Saint-Esprit remplisse encore la salle, afin que la gloire revienne encore à notre Créateur. Bénir tout celui qui est présent et les absents d'aujourd'hui qui n'ont pas pu le temps sincèrement de venir à l'église, que Dieu les bénisse encore, et ceux qui suivent dans les réseaux sociaux, qu'ils soient encore bénis. Accorde-nous ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom encore une fois. Je dirais encore shalom, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut vivement acclamer le Seigneur?
Alléluia. J'ai loué l'Éternel parce qu'il nous a accordé cette journée ou ce matin de parler de sa part. J'ai glorifié encore Dieu de voir nos bien-aimés qui, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, que le Seigneur les bénisse encore. Parmi nous, il y a quelqu'un que j'ai croyé, il est à Kinshasa, il m'a surpris d'être là, et pourtant on s'est parlé au téléphone. Que la gloire revienne encore à l'Éternel. Amen. Alors, bien-aimés du Seigneur, qu'est-ce que nous parlons? Nous parlons sur la sémence du serpent. Mets-moi les thèmes. Nous parlons sur la sémence du serpent. Et nous savons que la sémence, comme j'avais dit le mercredi, tu mets le thème et le sous-thème, tu le mets et puis tu les réponds. Tu commences à écrire, il n'y a pas de souci. Ou tu mets le sous-thème, il n'y a pas de souci. Le sous-thème d'aujourd'hui, donc le thème de ce mois, c'est la sémence du serpent, où nous avions commencé depuis le mercredi pour ceux qui étaient là. Nous avons parlé de la sémence et nous avons expliqué c'est quoi la sémence. La sémence peut être une graine, une petite graine. Quand on les sème sur la terre, ça produit. Une graine, comme une graine de tomate, peut produire plusieurs tomates. Et dans chaque tomate, il y a plusieurs graines qu'on peut encore planter demain. Une graine, ça produit tant. Alléluia. Comme nous avons dit, la sémence, c'est l'origine. On peut parler aussi, quelque part, selon le latin, le sperma, qui, on prend l'exemple depuis la sémence de l'homme, qui on ne peut pas voir à l'œil nu, mais simplement, cette sémence tombe. Après, il y a un homme fait qui est né. Donc, c'est-à-dire, un petit truc de la sémence peut se vanter de grandes choses. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, nous avons parlé de ça et nous avons vu la sémence de la parole peut aussi produire un grand dégât. Une seule parole peut produire un grand dégât. Nous avons parlé aussi d'un petit feu, comme la langue, un petit membre du corps humain. Mais ça peut créer des problèmes de génération en génération. Et la Bible dit, un petit feu peut embraser toute une forêt. Mais dans la sémence, il y a la bonne sémence et il y a aussi des mauvaises sémences. Les bonnes sémences produisent des bonnes choses. Et les mauvaises sémences produisent des mauvaises choses. Dans la loi des sémences, il y a aussi la terre. Il y a des terres, il y a des fruits ou des semences qui produisent dans les pays chauds. Alléluia. Par exemple, je peux dire, la mangue, si vous les semez, en Europe, ça ne va pas pousser ni produire. Parce que ce n'est pas un fruit des pays froids ou des pays méditerranéens. Et la pomme, si vous les semez en Afrique, ça ne peut pas produire parce qu'il n'est pas compatible pour le cultiver dans les pays chauds. Alors nous, étant que des humains, Dieu, la Bible dit, nous sommes poussière et nous retournerons dans la poussière sur la terre où on était pris. Donc c'est-à-dire nous sommes une terre. Et chacun de nous, il sait, il est la terre de quel climat? Alléluia. Dans l'église, il y a deux catégories de chrétiens ou deux catégories de terrains qu'on peut planter. Il y a une terre qui peut recevoir uniquement la sémence du serpent. Il y a d'autres terres qui peuvent recevoir la sémence de Dieu. La terre qui reçoive la sémence du serpent, c'est la terre qui reçoive la parole du monde, la parole des malédictions, il les met en pratique. Ou ceux qui en ont, ils détruisent les familles, ils détruisent les églises. La terre fertile,
c'est la personne. La bonne terre, c'est la personne dans sa vie, c'est une terre qui ne reçoive que la bonne sémence qui est la parole de Dieu. Alléluia. Un homme converti, un homme qui s'est donné dans le Seigneur, dans sa vie, il n'a qu'à recevoir la parole de Dieu. Si la sémence du serpent tombe sur lui, ça ne va pas pousser, ça ne peut pas donner vie. Parce que la terre qu'il est n'est pas compatible aux paroles de la malédiction ou aux paroles qui est la sémence des serpents. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons prendre d'abord notre thème principal, Genèse 3 au verset 1 à 5, et puis nous allons courir sur les versets qui est sur le tableau. Genèse 3, versets 1 à 5. Si on peut se mettre debout, bien-aimés, pour honorer la parole, tout le monde, s'il vous plaît. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La parole du Seigneur. Si nous sommes restés ici, dans notre texte de base par rapport à l'enseignement du mois de septembre, parce que le mois de septembre, nous avons cet enseignement dimanche et mercredi, et les vendredis jours d'intercession, nous avons un autre enseignement sur l'intercession, le thème, l'impact de la prière de la vie des chrétiens. Ceux qui étaient là le vendredi, ils ont quand même compris comment c'était passé. Alors la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Le serpent, je vous ai dit, nous ne connaissons pas la forme du serpent avant qu'il soit maudit. Parce que à la malédiction, c'est là où Dieu avait dit au serpent que parce que tu as fait cela, tu vas commencer à ramper. Et il a maudit le serpent, c'est-à-dire que je ne sais pas quelle a été la forme du serpent. Mais la forme que nous connaissons aujourd'hui, c'est la forme que le serpent a pris après avoir été malédiction à cause de la sémence qu'il a mis à la femme ou à Adam et Ève. Quand le serpent s'est présenté, il ne s'est pas présenté avec la graine naturelle, mais le serpent s'est présenté auprès de la femme avec la graine spirituelle. Devons faire attention, bien-aimés de Dieu. L'église, c'est un monde spirituel. La graine que nous sémons en vous, c'est la graine de la prédication. Si la prédication est mal prêchée, mal préparée, avec beaucoup d'erreurs où il n'y a pas la sainte doctrine, le peuple tombe et le peuple périt. C'est alors que le peuple va ramasser la sémence qu'on appelle la sémence du serpent. Nous avons vu comment le serpent a détruit le foyer ou la famille d'Adam et Ève. Nous l'avons en parlé, nous en avons parlé, bien-aimés du Seigneur, mais je n'ai pas le temps parce qu'on ne peut pas courir, on ne peut pas rester là à cause du temps. Nous avons parlé du péché. La femme a accepté d'aller prendre le fruit et en manger. Mais je vais vous dire que le fruit que la femme a mangé, ce n'était pas de la pomme. Nous voyons ça sur les iPhones et tout ça. C'est quelque chose erroné ou imaginaire. Parce que d'après la traduction, dans le sens latin, le fruit ou pomme, le fruit signifiait la pomme. Ou le mal, dans le sens latin, ça expliquait le mal ou la pomme. Le mal ou la pomme. C'est ainsi dans cette traduction, ils ont parlé de la pomme. Mais la Bible n'a jamais signifié que ces fruits-là étaient la pomme. Alléluia.
bien-aimés de Dieu. Mais les gens de ce monde, les gens qui ont dans le sens, comment on appelle ça, satanique, ils ont utilisé la pomme et ils le font montrer aux gens que c'est la pomme. Là, je ne peux pas rentrer là-bas. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème que j'ai intitulé « La race des vipères ». Alléluia! La vipère, c'est un serpent. Les serpents, c'est un terme générique. Il y a beaucoup de sortes de serpents. Il y a les boas, il y a les pitons, il y a les mambas, il y a les cobras. Il y a beaucoup de sortes de serpents. Alléluia! Mais ici, nous allons parler de la race des serpents. C'est une race très dangereuse selon la Bible. Alléluia! C'est une race qui a la marque du serpent. Parce que le serpent, rien que par la parole, il a détruit le monde. Nous en avons parlé dans le livre de Romains 5, 12. Si j'ai encore une bonne mémoire, Romains 5 au verset 12. Oui, au verset 12. C'est pourquoi, donc, quand on parle de la semence du serpent, voilà ce que cette semence a fait. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est là où on parle de péché originel. Je ne peux plus en expliquer encore aujourd'hui. Donc, la semence que le serpent a jetée dans l'homme, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il y a des effets. Alléluia! Il y a des effets jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que le péché est rentré par un seul homme. Et cet homme-là, c'était Adam et Ève. Et le péché est étendu sur toute la terre, sur tout le monde. Alors pour que le péché originel n'ait plus des effets dans ta vie, il faut la parole de Dieu rentre en toi. Il va purifier la puissance de la semence du serpent, parce que Jésus lui-même, il est la semence de Dieu. La Bible, dans le livre de Psaume 51 au verset 7, la Bible dit ceci, Psaume 51, au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité. » Donc, toute personne est née dans les péchés. Alléluia. Donc, David dit, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. » Donc, c'est-à-dire, dans la conception déjà, donc, les jours où la semence de ton père est rentrée dans le ventre de ta mère, et le fœtus a commencé à se former, bien-aimé de Dieu, tu es conçu dans les péchés. Alléluia. Donc le premier Adam, c'était le péché, ou l'âme vivante qui a péché. Le second, le dernier Adam. Donc dans le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 45, la Bible dit ceci, le premier homme, Adam, était une âme vivante. Et le second, 45 j'ai dit. C'est pourquoi il était que le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu esprit vivifiant. Donc c'est-à-dire le premier Adam, c'est Adam de la chair. Et le dernier Adam, c'est Jésus. Quand on dit le dernier, il n'y aura pas un troisième Adam. Alléluia. Et quand le deuxième Adam vient dans ta vie doit changer. C'est pour cela que Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera au dernier. Alléluia. Quand il y a les derniers qui s'élèvent, il n'y aura pas les troisièmes. C'est ainsi, nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est l'heure de recevoir Jésus et d'évacuer tout ce qui est la semence du serpent. Est-ce que le peuple a compris? Alors, bien-aimés du Seigneur, parlons-en maintenant, bien-aimés des dieux, de la race des vipères. Quand on parle de la race, on veut parler d'une espèce. Et quand on parle de vipères, on parle d'un animal, le serpent, qui est très dangereux. Le serpent, quand il était mort, il a un crochet qui va faire sortir là où il y a la morsure. Il va dégager depuis sa tête le venin qui va rentrer dans ta vie. La première des choses, ça va déranger ta respiration. Deuxièmement, ça va commencer à abaisser la tension jusqu'à ce que tu vas mourir. Et je vais expliquer ces deux choses pour comprendre comment est-ce que les chrétiens sont morts à cause des races de vipères. Or, un chrétien ne peut jamais donner son oreille à une autre parole si ce n'est pas la parole de Dieu.
Car dans l'église, bien-aimés du Seigneur, devons faire attention. Quand Jésus dit race des vipères, et plutôt, quand cet homme de Jean-Baptiste, mets-moi le verset, quand Jean-Baptiste dit race des vipères, il ne l'a pas dit aux païens. Il n'a pas dit cela aux non-israélites, mais il a prononcé ces paroles contre la descendance d'Abraham. Quand on regarde la descendance d'Abraham, devons savoir que nous tous, nous sommes dans la descendance d'Abraham dans une église. Mais dans cette église, tout le monde n'est pas chrétien. Alléluia. Je ne cible personne. Chacun de nous sait ce que c'est qu'il est chrétien. Mais si tout le monde est chrétien, gloire soit rendue à l'Éternel. Si tu te sens coupable, convertis-toi. Mais s'il n'y a pas de culpabilité, gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Je ne veux pas qu'après les cultes, vous disiez que les pasteurs nous ont ciblés. Non, je ne cible personne. Chacun est conscient de ce qu'il est. Dans la vie chrétienne ou dans la vie spirituelle, moi, je n'ai jamais cru à l'inconscience. Chacun de nous est conscient de ce qu'il est. Pour moi, ça n'existe pas la sorcellerie inconsciente. Si tu es sorcier, tu seras conscient. Donc, il n'y aura pas aussi des chrétiens inconscients. Ou tu l'es, ou tu ne l'es pas. Alléluia. Mais permets-moi de dire, si je dis peut-être dans cette église, excusez-moi, je pourrais dire que dans nos églises, tous ceux qui viennent à l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde est chrétien par le nom. Tout le monde peut être chrétien parce que nous venons à l'église. Mais le chrétien, c'est celui qui est disciple de Jésus. Le chrétien, c'est celui qui est converti. Mais ici, bien-aimés de Dieu, la Bible dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Ces deux personnes, ces deux groupes pharisiens et sadducéens, c'était des juifs. Alléluia. C'était à l'époque où Jean-Baptiste a commencé à baptiser. Les gens venaient vers Jean-Baptiste. Ils savaient pourquoi, c'est quoi les baptêmes. Surtout que notre Seigneur a été aussi baptisé par Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a vu beaucoup de gens, des pharisiens et des sadducéens, il leur a dit race des vipères. Alléluia. Ils venaient nombreux vers Jean. Personne ne l'interdisait. Ils étaient libres de venir se faire baptiser. Mais une seule chose, ce n'était pas tous qui croyaient au Seigneur. Mais tout le monde qui venait était des Israélites, des Israéliens, du peuple juif. Jean, quand il a regardé, il a dit, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Bien-aimés de Dieu, quand nous venons à l'église, mettons la parole de Dieu en pratique ou non, nous savons qu'un jour Christ reviendra. Tant que nous venons à l'église, même les païens, certains païens savent que Christ reviendra. Alléluia. Il y a même qui savent, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils savent qu'il y a le paradis. Ça, nous le connaissons. Mais parfois, il y a la sémence du serpent qui détruit ces mondes. Il y a la sémence du serpent qui détruit même les églises. Il y a la sémence du serpent qui détruit même les hommes de Dieu. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, Jean voyait, il venait, il se faisait baptiser. Cela veut dire, le baptême n'est pas synonyme d'aller voir le Seigneur. Alléluia. Parce que ces gens-là étaient baptisés. Le baptême, ce n'est pas synonyme avant de prendre la Sainte Seine, il faut passer au baptême. Il y a des questions qui se posent. Alléluia. Je vais vous dire, il y a des enseignements qu'on doit vraiment être vif et se poser des questions. J'ai vu dans les églises, nous savons dans nos églises, avant de passer à la table du Seigneur, il faut passer au baptême. Mais ces gens ici-là, les sadducéens et les pharisiens, qui étaient baptisés, s'ils aujourd'hui, est-ce qu'ils vont manger la Sainte Seine ou non? Parce que le baptême n'est pas le synonyme d'être sauvé. Mais le baptême, c'est une obligation, une prise de conscience parce que le Seigneur a fait. Ce qui nous amènera au ciel, ce n'est que le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que le baptême d'eau, c'est l'homme qui le fait. Et l'eau, bien-aimée de Dieu, elle est naturelle. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est que Jésus-Christ qui peut le faire. Mais les enseignements
nous ont précédés avant que nous soyons même à l'église. Nous avons passé dans des églises où il faut aller au Malongi, passer au temps de catéchisme, prendre le temps, 3 ans. Bien aimé, je ne vais pas en revenir, mais soyons spirituels et soyons réveillés. La Bible dit ceci. Ils venaient nombreux. Ils se faisaient baptiser. Jean a regardé attentivement. Il a compris. Il y a 2 peuples qui arrivent. Le peuple pharisien et les autres, les sadducéens. Alléluia. Les sadducéens, plutôt, les pharisiens ne croyaient pas au Seigneur. Mais ils croyaient au miracle. Ils croyaient à la prière. Mais ils croyaient plus à la tradition qu'à la loi de Moïse. Les sadducéens, c'est un groupe bien-aimé de Dieu qui n'y croyait à rien du tout. Ils ne croyaient ni aux anges, ni aux miracles, jusqu'à ce qu'ils doutaient même que Dieu existe. Alléluia. Et ces gens-là venaient se faire baptiser. Jean les a intitulés la race des vipères. Bien-aimés de Dieu, la race des vipères, c'est une race qui se dissimule au milieu des enfants de Dieu. La race des vipères, ce sont des personnes qui détruisent l'église. La race des vipères, ce sont des personnes qui ramènent des fausses enseignements à l'église. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être enseigné. Un enfant de Dieu doit avoir sa Bible. La vie chrétienne n'est pas facile, mais la vie chrétienne, il ne faut jamais l'hypothéquer. Nous avons reçu la grâce d'être appelés. Être appelé, bien-aimé de Dieu, c'est la grâce la plus excellente. Parce que quand Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu, bien-aimé de Seigneur, mais tu es dans ce monde, il faut faire attention de ne pas hypothéquer la vie que tu as prise auprès de Jésus-Christ. Et cette vie, on l'appelle une vie de grâce. Alléluia. La vie chrétienne, bien-aimé de Seigneur, c'est la meilleure des vies. C'est la meilleure des vies. Il est plus forte, plus puissante mais que la richesse de ce monde. La vie chrétienne, bien-aimée de Dieu, il est plus puissante, plus heureuse que la vie de la luxure. Quand tu es dans la vie chrétienne, comme des gens, bien-aimés, protègent leurs trésors, comme des gens protègent leurs richesses, il faut protéger ta vie chrétienne. Il ne faut jamais laisser une personne vienne ravager ou pulvériser ce que tu as comme la connaissance de la parole. Alléluia. Et sans gens-là, bien-aimés du Seigneur, on les appelle les races des vipères. Ils venaient auprès de Jean-Baptiste. Peut-être ils venaient à l'église. Peut-être ils montaient à la synagogue. Ils montaient au temple pour aller adorer. Mais Dieu n'était pas dans leur vie. C'est pour cela, bien-aimé du Seigneur, il ne faut jamais donner ton oreille à n'importe qui. Il y a ceux qui vivent, qui sont proches des hommes de Dieu, qui sont proches des hommes de Dieu. Mais bien aimés de Dieu, ils sont là pour détruire l'église et détruire les hommes de Dieu. Alléluia. Et je crois même que beaucoup les écoutent que la parole. Mes frères et sœurs, il ne faut jamais écouter celui qui dit de sa part, mais il faut écouter et recevoir celui qui parle de la part de Dieu. Car la Bible dit heureux les pieds qui annoncent l'évangile. Alléluia. Devons faire attention, bien-aimés du Seigneur. Devons faire attention. Devons faire attention. Les pharisiens se croyaient comme des chrétiens, des vrais religieux. C'est comme si eux qui ont la connaissance de la parole. Mes frères et sœurs, le groupe des pharisiens a commencé comme étant le groupe des prophètes ou les enfants des prophètes. Après l'exil, quand ils sont retournés en Israël, ce groupe a été dissous, perdu, et on ne voyait plus ces groupes. Mais ils ont voulu garder ces groupes, qu'on appelait les chassidim ou les saints, les séparés. Bien-aimés de Dieu, ils ont mis la tradition à la place des lois. Ils ont mis la tradition à la place des lois, à tel point que même si tu veux manger, il faut aller d'abord laver tes mains. Car il déclarait même à Jésus, comment tes disciples ne purifient pas ou ne lavent pas les mains avant d'aller manger. Bien-aimé de Dieu, avant d'aller manger, il faut laver la main. Ce n'est pas la loi de Dieu, mais c'est la loi de l'hygiène. Alléluia. Nous oublions la loi de Dieu. La loi de Dieu, bien-aimé, est basée sur la crainte du Seigneur. Il y a beaucoup qui n'ont plus de crainte, mais ils sont dans la loi de leur famille.
Alléluia. Ils sont dans la loi de leur famille, mais ce qui est très important, il faut craindre Dieu, il faut rester dans la loi du Seigneur. Tout celui qui craint Dieu, Dieu le bénit et Dieu le lève. Alléluia. Les pharisiens annulaient la loi au profit d'interprétations traditionnelles que Dieu avait dit. Ils ont arrêté la loi, ils ont détruit la loi, bien-aimés du Seigneur. Mais les Sadducéens, c'était un tribunal. C'était des gens évolués. Ils étaient très intelligents. C'était un tribunal. Mais les Sanhédrins étaient divisés des Sadducéens ainsi que des pharisiens. Alléluia. Un jour, on arrêta Paul devant les Sanhédrins. On commença à l'interroger à propos de la parole. Mais Paul a divisé les Sanhédrins ainsi que les pharisiens en disant ceci. Dans le livre de Actes 23, 6 à 10. Actes 23, 6 à 10. Et nous allons revenir ici dans Matthieu. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'est crié dans les Sanhédrins. Les Sanhédrins, ce n'est que le tribunal. Alléluia. Il criait dans les Sanhédrins: Homme, frère, je suis pharisien, fils des pharisiens. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. Bien-aimés de Dieu, Paul étant que chrétien, il savait que ceux qui l'ont accusé à tort, c'était des pharisiens ainsi que des sadducéens. Et Paul savait que je suis le fils des pharisiens, bien que je suis converti. Mais mes parents étaient des pharisiens, ils avaient la loi en eux, parce que les pharisiens connaissaient la loi. Et Paul, pour les diviser, bien-aimés de Dieu, celui qui a reçu la sémence de l'église, il ne peut jamais diviser l'église. Et plutôt, celui qui a reçu la sémence du serpent, il ne peut jamais diviser l'église. Mais celui qui a reçu la sémence de Dieu, il peut paralyser le monde. Alléluia. Comment toi, ta famille, tu es chrétien? Les gens du dehors viennent déranger ta famille. Toi qui es chrétien, comment tu acceptes la division? Comment tu acceptes le divorce facilement? Pourquoi? Parce que tu as donné ton oreille à la sémence du serpent. Paul savait, ces gens ici-là, ce sont des races de vipères. Ils veulent me condamner, moi qui suis chrétien. Les chrétiens, on ne peut jamais les faire tomber. Les chrétiens à la parole. Un chrétien qui n'a pas la parole, on les détruit. Un chrétien qui n'a pas la parole, il donne raison à ceux qui enseignent des faux enseignements. Comme ce qu'on dit aujourd'hui, pourquoi vous allez à l'église? Moi j'ai pris à l'église, comment on appelle, à l'église de la maison. Comment on appelle ça? Alléluia. Église des maisons. AM, on appelle quelque chose. Hein? Tellement on l'a abrévé. Il y a des gens aussi qui disent, moi je ne partirai plus aux églises, je vais rester à la maison. Bien aimé, fais attention. Cet enseignement-là, c'est l'enseignement des vipères qui détruit les enfants de Dieu. Mais regardez Paul, quand il a dit cela, remets-moi le verset là, quand il a vu cela, il a vu qu'il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens. Paul a dit au verset 7, au verset 6 plutôt, il a dit, homme frère, je suis pharisien, fils des pharisiens. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Or, il savait que les Sadducéens ne croient pas à l'espérance et à la résurrection. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection ou au miracle. Les Sadducéens ne croient pas aux anges. Et Paul savait, si je dis cela, c'est eux qui doivent être divisés, mais moi je ne serai pas divisé. Paul avait la connaissance de la parole. Paul avait la sémence de Jésus, mais l'assemblée avait la sémence du serpent. Alléluia. Raison pour laquelle quand il venait, le même Sadducéen au verset 7, quand il venait, bien-aimé de Dieu, les pharisiens et les Sadducéens, ils étaient divisés, mais ils étaient quelqu'un de la race des vipères. Une race des vipères, vous ne pouvez pas avoir la même famille, ni même la même église, mais vous avez la sémence des vipères.
Alléluia. Et quand Paul a prononcé ces paroles, au lieu d'arrêter Paul, ils étaient divisés. Comment une église doit être divisée par une parole? Comment une église, on doit suivre celui qui ne conduit pas l'église parce qu'il a dit une parole méchante et l'église est divisée. Il y a ceux qui avaient la décision de poursuivre l'Éternel, de poursuivre la voie de Dieu. Ils sont arrêtés à cause d'une parole qui ne glorifie pas Dieu. Faisons attention, bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur. Il ne faut jamais venir à l'église sans Bible. Il ne faut jamais rester à la maison sans lire la Bible. Car Josué a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de vos bouches. Il y a des gens qui se plaisent seulement au salaire. Il y a des gens qui courent uniquement pour le travail, mais ils ont oublié la parole de la vie. Ça, c'est la sémence. Alléluia. Ça, c'est la sémence. Ça, c'est la couronne au cou. Si vous avez la parole, si tu as la parole, tu as tout. Mais si tu n'as pas la parole, même toi-même, tu auras des problèmes dans la vie. Tu vas ramasser tout enseignement. Et tu risqueras même de l'amener à l'église. Or, ton enseignement n'est pas digne d'être enseigné. Et les gens qui enseignent avec l'enseignement des vipères, ils n'enseignent pas des versets, ils enseignent leurs pensées. Qu'est-ce qui se passe? Pour la vipère, quand il mord quelqu'un, tout se passe dans la tête. Alléluia. Or, la vie chrétienne se passe dans l'âme, dans le cœur. Mais les vipères, pour détruire, ça passe dans la tête. C'est-à-dire, quand il mord quelqu'un, il serre le muscle de la tête. C'est à partir du muscle de la tête, le gland salivaire va recevoir le venin. Et ce venin-là, il va l'injecter dans l'homme. Et quand l'homme reçoit le venin, qui est une parole erronée contre la Bible, cette personne est paralysée et il ne peut plus bouger. Il va commencer à dire, il a raison. Ah, les pasteurs aussi. Ah, l'évangéliste aussi. Tu n'as pas vu ces jours-là. Cette personne est paralysée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Nous étions été appelés. Nous étions rachetés par un prix très cher. Le prix du sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas d'autres personnes. Nous sommes très chers dans ce monde. Et le monde nous cherche pour nous détruire. Le monde a besoin que l'église soit paralysée. Le monde a besoin que les églises se ferment. Le monde a besoin d'élever le nom du diable. Je venais avec mon fils dans la voiture, Elton. Il m'a dit, je n'ai pas compris, je suis rentré dans une image sur mon téléphone, au bled, où il y avait un féticheur qui parlait comment donner l'argent. Comment on appelle ça? Tu as dit ça, c'est quoi? Les porte-monnaies magiques. Et il disait aux gens, c'est sa conséquence. Alléluia. Et il y avait plus de combien de personnes? 500 personnes sur la vue. Je lui ai même posé la question, et toi tu faisais quoi depuis ce longtemps? Il m'a dit, j'étais surpris, je regardais quelque temps et puis j'ai quitté. Bien-aimé de Dieu, attention au monde. Le monde croit que ça commence à rentrer même à l'église. Dans les seigneurs, pour être assis dans le monde, il faut avoir beaucoup d'argent. L'argent n'est pas mauvais. Mais dans les seigneurs, quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour le royaume des cieux. Alléluia! Quand on vient à l'église, c'est pour le royaume des cieux. Mais nous devons faire beaucoup d'attention, car c'est très dangereux. Laisse-moi te dire, bien-aimé du Seigneur, race des vipères, c'est une race très dangereuse. C'est une race qui peut détruire l'église. C'est une race qui peut détruire même ta vie chrétienne. C'est une race qui peut t'affaiblir dans la vie des prières. Combien de gens aujourd'hui, combien de chrétiens aujourd'hui n'ont plus la vie des prières? Combien de chrétiens, ouvre-moi la fenêtre là. Combien de chrétiens, ils ont perdu leur vie des prières à cause des enseignements erronés. Nous croyons que c'est notre force qui nous procure l'argent, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Nous croyons que bien-aimé de Dieu,
c'est nous-mêmes qui cherchons l'argent, mais c'est Dieu qui est avec nous. Il faut premièrement chercher le royaume des cieux. Alléluia. Il faut être attentif à la parole. Il faut aimer la parole. Il faut accepter les sacrifices, même si tu reviens du travail, venir à l'église. C'est très important. Alléluia. C'est très important, bien-aimé de Dieu. Ne regarde pas la fatigue. Par la fatigue aussi, ça peut être une race de vipères qui t'affaiblit dans la vie chrétienne. La race des vipères, la race des vipères. C'est un enseignement qui n'est pas digne. C'est un enseignement, une manière qui ne glorifie pas Dieu. Toute sémence ne peut pas être seulement la parole, ça peut aussi être un geste. Faisons attention à la maison. Tout geste est contrôlé par les enfants. Les enfants nous voient, les enfants nous écoutent. Il y a des foyers même jusqu'à aujourd'hui. Quand ils parlent mal de quelqu'un, les enfants sont là. Dans la voiture, ils roulent, ils parlent contre les autres, les enfants sont là. Qu'est-ce que nous indiquons aux enfants? Qu'est-ce que nous sémons aux enfants? Bien-aimés de Dieu, les enfants, c'est une race à protéger. Alléluia. Prenons par exemple, tu parles mal de frère Alain, dans ta voiture ou dans la maison avec des enfants. Du coup, c'est frère Alain qui sonne, et tu fais sourire à frère Alain. Que diront tes enfants? Ils diront que nos parents ne sont pas vrais. C'est la race des vipères. Qu'est-ce que vous sémez dans vos enfants? Alléluia. Il faut les protéger. Il faut les mettre à côté. Tel que les parents mettent à côté les enfants quand ils sont de la chambre, il faut aussi les mettre à côté pour ne pas s'aimer des mauvaises choses à vos enfants. Alléluia. La race des vipères n'est pas une bonne chose. Bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire, il y avait un jeune et un vieux. C'était des prophètes. Car dans la race des vipères, il y a la ruse. Dans la race des vipères, il y a des mensonges. Il ne faut pas croire à toute personne, mais il faut croire à la parole. Si nous regardons, bien-aimés de Dieu, dans le livre de 1 Roi 13, verset 15. Alléluia. Saint-Tiche, il est à côté, c'est pas grave. Livre de 1 Roi. On est habitué, on mal habitué pour lire seulement au tableau. Réveillez-vous, vous qui dormez, ce n'est pas l'heure de dormir, c'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Si vous voulez dormir, va arranger les lits et tu vas bien dormir à la maison. 1 Roi 13 au verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Non, 15 plutôt. 1 Roi 15. 1 Roi 13, 15. 1 Roi 13, 15. S'il vous plaît, s'il te plaît. 1 Roi 13 au verset 15. Jusqu'au verset 19. La Bible dit, il lui dit, viens avec moi à la maison, tu prendras quelque nourriture. Ça, c'est le vieux prophète qui parle au jeune prophète. Au verset 16. Mais il y répondit, ça c'est le jeune prophète qui répond. Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en celui-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et lui dit, moi aussi, ça c'est le vieux prophète qui dit au jeune prophète, moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui montait. Ça, c'est le prophète qui montait. Alléluia. 19. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangeait du pain et but de l'eau dans sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux prophète, c'est l'image des races des vipères. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, quand tu es docile, il faut avoir la puissance du lion. Car la Bible dit, quand Jean a regardé dans le livre d'Apocalypse, il a dit, j'ai regardé. On lui a dit, un agneau qui est digne d'ouvrir le livre de vie et de le regarder. Amen. Mais quand Jean a regardé l'agneau, il n'a pas vu l'agneau, il a vu les lions de la tribu de Juda. C'est-à-dire, celui qui a la parole de Dieu, il est l'image de l'agneau. Mais quand tu le regardes, il a la puissance des lions de la tribu de Juda.
C'est pour cela que quand tu es humble, sache-le, Dieu va combattre pour toi. Tes ennemis ne verront pas ta douceur, mais ils verront ta puissance spirituelle qui est la puissance du lion. Alléluia. Et le vieux prophète, il est venu mentir les jeunes prophètes en lui disant, moi aussi je suis prophète. Viens, retourne avec moi. Tu mangeras et tu buvras, et tu boiras, que j'ai dit buvras. Tu boiras dans ma maison. Alléluia. Tu boiras dans ma maison. Or, Dieu l'avait interdit. Là, dans la ville où tu vas, ne mange pas, ne bois pas. Ne retourne pas dans le même chemin que tu étais parti. Alléluia. Mais le vieux prophète l'a menti. Bien aimé des dieux, il faut faire attention aux enseignements erronés. Il faut faire attention, bien aimé du Seigneur, aux explications erronées. Je veux dire au peuple, s'il y a des mensonges qui réussissent, c'est les mensonges quand on ment sur les hommes de Dieu. Alléluia. Je vis cela pour les pasteurs Maceo. Les gens disent, et personne ne les pose. Mais on croit à qui? On croit aux influenceurs de TikTok. Mais moi je me pose des questions. Il n'est pas venu avec la parole. Même si c'est vrai, que Dieu les pardonne. Et tu vas voir, l'Église les envoie aussi aux d'être chrétiens. Bien-aimés de Dieu, est-ce que vous êtes des jeunes prophètes ou vous êtes des vieux prophètes? L'Église est détruite à cause de telles choses. Dernièrement, j'ai vu en passant, on fait montrer sa fille, c'est un garçon, Métis, bien-aimé. Pourquoi saccager un tel homme? Pourquoi saccager l'homme de Dieu? Mais les musiciens de ce monde sont des féticheurs. Je vous l'ai dit, vous les croyez. Mais toute l'église aujourd'hui est contre surtout l'église africaine, particulièrement l'église congolaise. Parce que cet homme est élevé. La mission du diable, ce n'est pas d'attaquer Pasteur Marcelo. La mission du diable, c'est d'attaquer l'église. Tellement il est élevé pour finir la puissance de l'église. Et les gens disent, c'est pour cela, moi, j'aime pas aller dans vos églises. Race de vipères. Alléluia. Il faut aimer les églises. Il faut partir aux églises. Il faut écouter la parole. Et la Bible dit, ce n'est que l'œuvre de Dieu qui te bénira. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, où va l'église? Où va l'église? Moi, quand je m'étais converti, j'ai rentré à l'église, j'ai senti la puissance de Dieu. J'ai rentré à l'église, bien-aimé de Dieu. On commence l'église avec les tam-tam. Yeshua, bien-aimé de Dieu, on sentait la puissance de l'église. Mais aujourd'hui, à cause des médisances, il n'y a plus la puissance de l'église. Il y a beaucoup qui n'aiment plus les pasteurs de Jésus-Christ parce qu'ils ont seulement écouté, mais ils n'ont pas vérifié. Comment l'église doit croire aux races des vipères? Comment l'église va recevoir une autre puissance, une autre sémence? La sémence, la seule sémence que nous avons, ce n'est que la parole de Dieu. Il est très important de chasser dans vos maisons ceux qui viennent avec la médisance. Il est très important de ne pas accueillir ceux qui viennent, comme on dit à Lingala Batoakotonga. Il ne faut jamais les recevoir. Ils vont détruire ta foi. C'est une race de vipères. Alléluia. L'église est devenue faible. On n'arrive plus à parler de ces choses. Seulement on parle. Donne, tu vas recevoir. Viens, on va prier pour toi. Bien-aimé de Dieu, il faut limiter les races de vipères. On n'est pas là seulement pour chasser les démons, mais on est là pour changer nos comportements. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas dire à un père de pardonner son fils. Un père pardonne toutefois son fils. Ce qui est très important, c'est le fils qui doit changer et revenir à plus de son père. L'enfant prodigue, son père n'avait pas besoin de son pardon. Il avait seulement besoin de son changement. C'est le fils qui prononce le pardon, mais le père n'en a pas besoin. Le père reçoit le fils. Un fils qui se rebelle contre son père, quand il va revenir à ses décisions, le père doit les recevoir sans pourtant qu'il attende qu'il lui dise pardon. Alléluia. Comment tu m'enseignes de pardonner mon fils? C'est mon fils. C'est mon fils. Pardonne ta fille. C'est ma fille.
Ce n'est pas à toi de me conseiller. Va conseiller à ma fille et à mon fils d'échanger, en fait qu'ils viennent et je veux les recevoir humblement. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous demandons pardon. Dieu nous pardonne parce que nous avons changé. Et pour changer, il faut avoir la parole des changements. Cet homme, ce vieux prophète, la Bible dit, il lui mentait. Mais je suis prophète. Regarde bien, il a dit, je suis prophète, comme toi. Mais la Bible dit, il lui mentait. Bien-aimé de Dieu, combien de gens sont tombés dans la main des mauvais hommes de Dieu? Combien? Combien de gens sont tombés dans la main de ceux qui parlent mal de l'Église? Combien? Même si cela est vrai, même si cela est vrai, ne vous divisez pas. Car la force qui nous unit est plus forte que la force qui peut nous diviser. La force qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je dis aux gens, quand tu parles mal de l'Église, tu parles mal des autres, on vient te demander, aie le courage d'accepter au lieu de se fâcher. Alléluia. Tu as pris le courage de parler contre l'Église. Tu as pris le courage de parler contre les autres. On vient te demander, race de vipère, la première chose, tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Dans toute discussion, celui qui se fâche très fort, c'est la personne qui a tort, même si tu ne l'as pas encore jugé. Surtout en matière d'argent. Alléluia. Mais on parle doucement. Pourquoi tu cries? Bien-aimé de Dieu, il mentait. Mais il a menti les jeunes prophètes. Si les jeunes prophètes qui a reçu les anciens dit l'Éternel, mais il a donné son oreille à un vieux prophète. Bien-aimé de Dieu, si un prophète de cette époque, il a été menti, à combien de fois de raisons, nous, on ne peut pas nous faire tomber. C'est pour cela, il faut plus écouter la parole de Dieu qu'écouter des hommes. Il était prophète, mais il a menti. Aujourd'hui, l'Église est détruite. Aujourd'hui, nos églises sont détruites. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus où mettre la tête. Les chrétiens se posent des questions. Les chrétiens n'ont plus la vie de prière. Les chrétiens n'aiment plus prier. Les chrétiens, si tu dis la prière, c'est comme la corvée. Les chrétiens, quand tu l'appelles déjeuner, c'est comme si tu les mets en prison. Bien aimé, où est la vie de prière? Où est la force de la prière? Où est la force? Parce que tu as la vie de la bonne sémence. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes restés des chrétiens de dimanche. On ne nous donne pas à Dieu ce qui est facile. On donne à Dieu ce qui est difficile, c'est pour sa gloire. Alléluia. Les dimanches, je ne travaille pas, c'est pour ça que je vais venir à l'église. Mais les mardis, les mercredis, les lundis, les vendredis, tu rentres à 17h à la maison. Parfois, ton église commence à 18h. Tu es à la maison, tu restes là. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Nous avons un Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Qui s'est sacrifié pour nous. Laisse-moi te dire. La vie chrétienne. La vie chrétienne. Il y avait un homme comme Judas qui était avec Jésus tout le temps. Bien-aimé de Dieu. J'entends toujours un proverbe. Si les crocodiles... Comment on l'appelle Nzombo quoi en français? Nzombo. Si l'hippopotame te dit que le crocodile est malade, il faut le croire. Ça, ce n'est pas le verset biblique. Alléluia. Parce que tous Dieu vivent en eau. Bien-aimé de Dieu, tu as vu déjà un hippopotame parler. Un proverbe erroné pour détruire l'église. Alléluia. Parce qu'il est au milieu des hommes de Dieu. Frères et sœurs, être au milieu, ce n'est pas dire la vérité. Si quelqu'un marche avec toi, ce n'est pas tout ce qu'il va dire contre toi, c'est la vérité. Parce que vous êtes restés dans les proverbes. Si l'hippopotame te dit que le crocodile est malade, il faut le croire. Bien-aimé de Dieu, on n'a jamais été des crocodiles ni des hippopotames. Ce qui est très important, nous sommes des chrétiens et nous sommes des bonnes semences. Alléluia. Judas restait avec Jésus. Il vivait avec Jésus. Mais Jésus savait, celui qui va les trahir, c'est Judas. Personne ne savait. Même aujourd'hui, si nous le savons, c'est parce que les Écritures les a dévoilés.
Mais tous savaient que Judas, c'est qui? C'est un apôtre. Alléluia. Judas a détruit, il a voulu détruire l'église. Contraire à Pierre. Pierre qui a dit à Jésus que cela ne déplaise. Tu ne mourras pas. Parce que Jésus-Christ a dit, je serai arrêté. Quand Jésus a regardé Pierre, il a dit, arrête de moi, Satan. Il a vu que ce n'était pas Pierre. Et Pierre, c'était quelqu'un, il peut tout recevoir, mais la parole de Dieu est plus puissante dans la vie de Pierre que la parole des hommes. Alléluia. C'est pour ça que Pierre, Jésus a compris, lui là, c'est à moi. Arrête de moi, Satan. Mais Judas, Jésus a dit, c'est lui qui me trahira. C'est celui avec qui nous mettons ensemble la main dans ces bols. Et personne ne comprenait. Bien-aimé de Dieu, on appelle trahison, ce n'est pas la personne qui est loin de toi. La trahison, c'est la personne qui vit avec toi. Et c'est une race de vipères. Alléluia. La meilleure personne avec qui tu dois vivre avec lui jour et soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a ceux qui tu les dis le matin aujourd'hui, le soir il appelle plusieurs personnes, il les dit. Tu lui demandes, il se fâche. Sokoton Arabat. Permettez-moi mon frère, je vais le répéter en français. Sokoton Arabat. Si tu parles mal des autres, on te pose la question sur toi, crois et accepte. Si ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Alléluia. Judas, bien-aimé de Dieu, il était là, il vivait avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Judas? La Bible dit, après avoir trahi Jésus, Judas est parti se suicider. Alléluia. La race des vipères. Donc dans cette race, dans la semence des serpents, il y a la race majeure et il y a la race mineure. Il y a ceux qui les portent vraiment dans leur vie. Et quand ils injectent, c'est la mort. Et la race mineure, c'est ceux qui reçoivent. Alléluia. Ceux qui viennent de la race majeure. Il y a des personnes, quand ils te disent, tu es même capable de divorcer. J'ai regardé une fois des images qui viennent comme ça dans les réseaux sociaux. Il y avait une femme qui était avec son mari. Ils étaient dans leur maison, au salon, ils parlaient. Il y a une autre personne qui l'appelle. Toi, tu es à la maison, j'ai vu ton mari dehors avec une femme. Il a commencé à se fâcher. Bien-aimé, il y a des puissances comme cela et tu vas les regretter plus tard. Il m'avait menti. Tout le monde n'est pas digne que tu l'écoutes. Alléluia. La seule parole que nous devons faire confiance, là où il y a oui et amen, c'est la parole de Dieu. Toute parole, il faut mettre doute. Même la prophétie, la Bible dit, il faut examiner toute prophétie. Il ne faut pas croire à toute prophétie. Ça peut détruire ta vie. Il y a ceux qui ont détruit leur mariage parce qu'il y avait des prophéties que son mari est sorcier, sa femme est sorcière. Bien-aimé du Seigneur. Tu sais, si tu ne savais pas que la personne est sorcière, les jours où on te dira qu'il est sorcier, même si tu ne crois pas, on sème des doutes dans ta vie. Alléluia. Il y a ceux qui, même aujourd'hui, ils n'avaient rien. Mais quand ils ont commencé à toucher l'argent, même les entourages commencent à dire, j'ai doute, je vois, c'est comme s'il a touché au fétiche. Bien-aimés du Seigneur, nous devons faire attention à telle personne. Une race de vipères ne parle pas seulement le mal d'une personne, mais il peut parler le mal. Il vient parler le mal à Carlos, il tourne, il parle le mal de Carlos contre Carlos avec les autres. C'est sa vie, c'est une race de vipères. Nous devons faire beaucoup d'attention, nous sommes une église. C'est pour cela que l'église doit beaucoup prier. Judas, il mangeait avec Jésus. Il était là avec Jésus-Christ. Un jour même, on a donné à Jésus le parfum. Judas dit, pourquoi ne pas vendre ces parfums 300 deniers et prendre cet argent donné aux pauvres? L'idée, c'était magnifique. Mais la réalité, c'était diabolique. Tout conseil n'est pas à prendre. Le vrai conseil à prendre, c'est le conseil de la Bible. Quoi qu'il arrive, il faut croire à la parole. Ce n'est que la parole qui est oui et amen. Bien-aimé de Dieu, race de vipères. Race de vipères. Il y en a beaucoup. Un jour, il y avait Paul qui s'est promené.
qui montait à l'église, qui rentrait dans l'acte 16 au verset 16. Qui montait, qui rentrait, qui montait, qui revenait. Il y avait une femme qui prophétisait pour Paul et pour Silas. La Bible dit, comme nous allions au lieu des prières, regarde-moi bien, bien. Paul ne partait pas au bar. Paul ne partait pas à la boîte de nuit, ni au stade. Mais la Bible dit, comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de quoi? Race de vipères. Alléluia. Amen. Toi qui les prophéties plaisent tout le temps, tu es meilleur, tu auras l'argent. Il faut accepter un jour qu'on te dise aussi ton fils est sorcier, crois aussi. Parce qu'il y a des gens qui font le culte, quel est le culte des prophètes? Après le culte, il y a des gens, même ici, peut-être, hein, après le culte, il appelle son prophète. C'est le prophète qui les dirige. Il dirige même son mariage. Il dirige tout. À l'église, nous cherchons l'argent pour payer la salle. Lui, il donne aux prophètes. Tu es là? Tu peux monter la main? Alléluia! Bien-aimé de Dieu, dans la vie, on ne peut pas avoir un prophète, mais on doit avoir un pasteur. Si le prophète est pasteur, il lui reste pasteur de son église. Mais il y a des gens dans l'église, leur famille est divisée parce qu'il n'y a que des prophètes. À moins de choses, le prophète a dit. À moins de choses, le prophète a dit. Donc ce prophète-là, il est l'ami de Dieu qui lui parle tout le temps de ta vie. Mais il faut être moins intelligent. Alléluia. Il y a des choses, il ne faut pas avoir de master. Il y a des choses, il faut avoir la sagesse de Dieu et la sémence de la parole. Alléluia. Moindre problème, prophète a dit. Pour préparer même ta nourriture pour ton mari, prophète va dire. Bien-aimé de Dieu, un jour tu tomberas enceinte du prophète. Laisse-moi te dire. Nous allons au lieu des prophètes, au lieu des prières. Une servante qui avait un esprit de python, qui en devinant, procurant un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Alléluia. Ingeta. Sont des serviteurs de Dieu. Oh, les serviteurs de Dieu. Oh, ils vous annoncent la voie du salut. Ce sont des choses vraies. Alléluia. Mais il faut faire attention. Un esprit de python. Vous savez, le python n'a pas de venin mortel comme la vipère. Mais le python tue. Le python peut avaler une personne de 25 ans. Cru comme ça, il l'avale. Mais sa manière de tuer, c'est quoi? Il va te serpenter sur le corps, au niveau des côtes. Il va commencer à serrer tes côtes. Vous allez voir quelqu'un qui respirait la parole. Ça commence à diminuer, sa vie chrétienne commence à diminuer. C'est quoi ça? C'est l'esprit des pythons. Alléluia. Amen. L'église ici, nos églises, nous avons seulement esprit de pauvreté, esprit quoi? De cheval. Ah. On en suis devenu comme leurs chevaux, comme leur cheval. Je travaille, oh j'ai l'esprit, mes mains sont trouées. Bien aimé, si tu as les mains trouées, donne-moi ton argent, je vais manger ça, tu vas voir qu'il n'y a pas de problème. Ça sont des mensonges. Mais ce qui est très important, avant que cela soit un mensonge, crois à la vérité. Alléluia. Arrêtez vos prophètes, arrêtez vos prophètes. Arrêtez vos prophètes. Ah. Un jour j'ai parlé avec un prophète au bled. Il a sémé la zizanie dans ma famille. Soit disant une sœur qui était malade, il disait, la sœur, il est ligoté sur un arbre. Il ne peut pas bouger. J'ai cherché par tous les moyens de parler avec ces prophètes. Un jour, par l'occasion, le matin, je parle au téléphone. On me dit, le prophète est là. Donne-moi les prophètes. On va chez les prophètes. On lui dit, non, c'est notre frère, grand frère, le pasteur, il est à Paris. Dès que je reçois le téléphone, Dieu me dit ton entourage est mauvais. Donc mon entourage c'est Carlos et Eric. Bien-aimé du Seigneur. Attention avec ces choses. On rigole, mais je ne rigole pas. Je sais qu'il y en a des gens qui sont là. Ne dis pas que quelqu'un m'a dit. Mais il y en a. Arrêtez ça, arrêtez ça. J'ai dit au prophète, prophète, il a commencé à prophétiser pour moi. Je l'ai écouté. Quand il a fini, j'ai dit, aussitôt qu'on parle, Dieu te dit de ma vie. Dis d'abord à Dieu qui te dit j'ai combien d'enfants. Non, pasteur, comment tu veux me faire voir que c'est mon entourage qui est mort? Tu le connais? J'ai dit c'est la dernière fois.
C'est toi qui vois là où ma sœur est ligotée. Va simplement, ne fais pas la prière, va seulement détacher la ficelle et puis tu les libères. Tu viens, tu manges le matin, tu prends les déjeuners le matin, toujours la sœur. Bien-aimé de Dieu, pourquoi on vous ment comme ça? La parole de la vérité, vous ne mettez pas en pratique, mais vous écoutez ce qui divise l'église au lieu d'écouter ce qui unit l'église. Mais pour des prophéties, vous êtes là. Les jours où j'écouterai quelqu'un qui me dit, on m'a dit que le prophète m'a dit que mon mari est sorcier, ma femme est sorcière, je te chasse de l'église. Carrément, je te chasse de l'église. Parce qu'un jour, tu diras, le pasteur est sorcier. Vous savez, quand on parle de la sorcellerie dans l'église, vous allez faire des cauchemars. Alléluia. Amen. Tout le temps, tu vas faire des cauchemars, parce qu'on vous parle de Jésus. Mais depuis que j'ai commencé à vous parler de Jésus, est-ce que tu as déjà songé des anges? Dans ta vie, tu ne rêves pas des anges, tu rêves que des sorciers. Alléluia. Il faut changer l'éducation spirituelle. C'est la race des vipères. L'église, c'est le lieu de gloire. Et la Bible dit, sont des serviteurs des Très-Hauts. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, s'est retourné et dit, il n'a pas parlé à la femme, mais il a parlé à qui? Oh. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Bien aimé, si nous suivons la lecture, nous allons voir ceux qui ont mis cet esprit dans la femme. Ils étaient fatigués, ils étaient furieux, et ils ont cherché à tuer Paul. Alléluia. L'église, nous n'avons que la parole. Si quelqu'un vient te parler des mal de l'église pour détruire l'église, c'est un esprit de python. Il veut quoi? Il veut t'étrangler. Quand les pythons t'étranglent, ils t'étranglent sur les côtes. Ils surveillent les battements du cœur. Si ça continue à battre, il va serrer encore. Et jusqu'à ce que tu seras mort. Et l'esprit des vipères, l'esprit des serpents ne fait que tuer les chrétiens. Ce n'est pas la mort naturelle, mais c'est la mort spirituelle. Il y a beaucoup qui sont morts, qui viennent à l'église, mais qui ne croient plus à la parole. Il y a ceux qui viennent à l'église, qui sont fatigués de l'église. Il ne reste que des jours de ne plus venir à l'église. Alléluia. Même si moi, même si Carlos, Eric, nous abandonnons l'église, restez des chrétiens. Il n'y a personne parmi nous qui est mort pour toi. Il n'y a que Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis un pasteur. Tout ce qui se passe à l'église, par la grâce, je l'entends. Ça arrive à mes oreilles, mais il faut que je les gère. Amen. Les pasteurs, ceux qu'ils connaissent de l'église, s'ils les disent ça à l'église, beaucoup vont fuir parce qu'ils n'ont pas encore la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, on ne prend pas parce que tu as l'âge, parce que tu es marié, parce que tu travailles. La maturité spirituelle, on le prend quand tu crains Dieu et tu es dans la vie des prières. Alléluia. Tu sais, la sémence du serpent n'a pas seulement tué Ève, n'a pas seulement tué Adam, mais il a détruit la postérité d'Abraham et la postérité d'Adam et Ève. Cette sémence, c'est celle-là qui a tué Abel par son frère. Il y a des enfants qui sont détruits. Ce n'est pas parce que les enfants sont mauvais, mais parfois le péché des parents qui ont détruit des enfants. Alléluia. Vous allez voir des parents qui sont dans des mauvaises vies, qui ont fait des mauvaises vies, surtout des parents qui ont vendu des drogues. Tu verras même ces enfants iront en prison. C'est une sémence. Il ne faut jamais se moquer des enfants. Il faut se poser des questions. Pourquoi mon fils il est comme ça? Pourquoi ma fille elle est comme ça? Quand tu rentres dans l'entourage du serpent, tu te réjouis parce qu'on parle le mal des autres. Mais réjouis-toi parce qu'on détruit ta famille sans pourtant que tu le saches. Il y a des gens qui viennent détruire ta vie. Ils savent pourquoi ils le font. Ils savent que dans ta famille, il y a quelque chose de bien. Et ils viennent avec la médisance pour détruire ta famille. La médisance du serpent a détruit Caïn. Aujourd'hui, tout le monde regarde Caïn comme une mauvaise personne. Mais parfois, ce n'est pas sa faute. C'est la faute de ses parents qui ont reçu
la sémence du serpent. Si cette sémence, jusqu'à nous, il y a des effets, et à la descendance directe, ça pourrait avoir quel effet? Si toi, tu n'es pas sorcier, africainement parlant, ton mari n'est pas sorcier, ta femme n'est pas sorcier, qu'est-ce qui fait que ton fils, tes enfants, que tu fasses naître des sorciers? C'est parce que tu as reçu la sémence du serpent. Il faut faire attention. Les enfants sont des pièces rares. Il faut les protéger par tous les moyens. Alléluia. Il faut éviter des querelles. Parce que c'est dans les querelles que le diable rentre. J'ai dit le dimanche passé, si quelqu'un veut te chercher de la querelle, ne rentrez pas dans son jeu. C'est une race de serpents. La parole de Dieu est venue pour nous changer. Comment une personne qu'on conseille, qu'on parle tout le temps, abandonne ça, il est toujours dans cette voie. C'est une race de vipères. Alléluia. Reçois la sémence. Tu es un terrain, tu es une terre qui doit recevoir la bonne sémence. La parole de Dieu, c'est un conseil. La parole de Dieu, c'est une puissance. Comment tu écoutes la puissance ou les conseils du monde, tu ne veux pas écouter les conseils de la parole. Bien-aimé de Dieu, je veux qu'aujourd'hui tu te fâches. Tu te dis, je vais me rebeller. Même le mercredi, selon le programme de mon église, je serai là. À moins que je sois au travail jusqu'à 18h30 ou 19h. Décide-toi, bien-aimé du Seigneur. Décide-toi. J'ai appris dans une église, les gens qui partaient le mercredi, par exemple, la semaine, il y a des gens qui disaient, moi, tellement ils m'ont énervé, je vais commencer à partir le dimanche. Et la semaine s'est rentrée en toi. Toi, on se dit, ah, tu as raison, moi, je veux. Bien-aimé de Dieu, ta vie avec Jésus, ce n'est pas ensemble avec Jésus. Le salut, ce n'est pas biblique, mais nous le savons. Et cela est vrai aussi. Le salut est individuel. Alléluia. Regarde ta vie avec Jésus-Christ et reçois que la sémence, qui est la sémence de la parole du Seigneur. Que les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vivement Jésus-Christ de Nazareth? Mettons-nous debout, bien-aimés de Dieu. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Bien-aimé du Seigneur, je veux que tu parles à Dieu. Je sais que tu étais empoisonné. Quand je dis empoisonné, c'est-à-dire que tu avais reçu une parole qui t'avait découragé dans les choses du Seigneur. Refuse ce poison. Écoute-moi bien. Je veux que vous vous mettez debout. Tout celui qui est apte, qui n'est pas malade, qu'il se mette debout. Moi, je m'étonne. Les hommes de Dieu sont devant. Ils vous disent, mettez-vous debout, vous ne voulez pas. Mais au travail, quand tu vois seulement le chef qui vient, tu vois comment tu te mets debout quand tu vois le chef. Qui t'a dit de te mettre debout? Même au téléphone, j'ai vu des gens jeter les téléphones parce qu'il y avait un chef. Mais à l'église, les gens sortent même avec leur téléphone pour aller parler. Bien aimé, respectons l'église plus que le travail. Alléluia. Quand vous venez à l'église, fermez même vos téléphones. D'un côté, nous sommes aussi très larges. Hein? Trop large. L'église, c'est comme si a peur que les gens vont fuir. Mais le travail n'a pas peur parce que si tu pars, c'est l'argent. Bien aimé, l'argent va rester. Mais la parole de Dieu, tu iras avec. Respectons l'église. Je veux que tu pries. Si tu étais empoisonné, j'entends dire en Afrique, si tu es empoisonné, il faut prendre du miel. Mais si tu as reçu les poisons spirituels, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. L'heure même, bien-aimé de Dieu, décide-toi. Toutes les paroles qui ne glorifient pas Dieu, toute vision qui était pour te dérouter dans la voie du salut, invoque le sang de Jésus-Christ et demande pardon à Dieu. Prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie, parle à ton Dieu. Tout le monde a été victime, je sais. Personne, même moi, nous êtes tous les victimes. Il y a quelque part le découragement, bien-aimé. Le monde veut nous décourager. Bien-aimé, prie, parle à ton Dieu.
Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, il est vivant. Il est là pour nous perfectionner. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Prie par ton Seigneur. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Hey, Jésus. Jésus. Merci. Merci, Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia, Jésus. Que la semence de la parole, qu'elles soient victimes du serpent. Oh, 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 oh. Alléluia. Jésus-Christ le roi. Seigneur, pardonne Jésus. Pardonne Jésus. Pardonne Jésus. Ce n'est que toi qui peux me pardonner, Père. Que le sang de Jésus, Père de gloire, Seigneur, me délivre. Que la main puissante de Dieu me délivre, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu parles à ton Dieu. Je veux que tu parles à ton Dieu. Car la malédiction sans cause n'a point d'effet. Peut-être il y a eu une sémence qui est venue visiter ta maison. Au travers de quelqu'un qui a la sémence. Et cette sémence veut détruire ta postérité. Stop la puissance de cette sémence. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. C'est pas seulement ta descendance, même tes projets. Ça peut les détruire aussi. Demande la grâce de Dieu. Demande le pardon de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui bénit. Ce n'est que la sémence de la parole qui peut donner vie. Et la meilleure, une vie en abondance. Et la bonne sémence. Prie au nom de Jésus. Parle à Dieu. Car aujourd'hui, mon Seigneur, il va arrêter l'hémorragie de la destruction. Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, gloire. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. J'arrête de stop. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Afin que le nom de Jésus soit élevé. Seigneur, Père, manifeste ta grandeur, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ, le roi des grâces. Oh, Rabouni Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, Père de gloire, que l'hémorragie s'arrête. Que l'hémorragie s'arrête. Épargne ma descendance. Épargne ma vie. Épargne tout ce qui est à moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus.
Je sais que tu m'as soufflé à l'oreille que la sémence du serpent, c'est comme une arme à destruction massive. Voilà, depuis cette sémence est rentrée à Adam et Ève, c'est de génération en génération qui est détruit. Mais Seigneur, que ton Église soit épargnée au nom de Jésus. Que la sémence de la parole qui est Jésus, la parole faite chair, rentre dans la vie de ce peuple. Enfin que Yahweh, il y a l'édification massive de génération en génération du peuple de cette Église. Que cette Église n'écoute que la parole. Que la médisance, la cruauté, l'esprit de division, de changement de mentalité, je le repousse loin de l'Église au nom de Jésus-Christ. Au travers de la parole, tu as dit que tu es toi, le commencement et la fin. Et tu nous as dit que nous sommes la tête et non la queue. Permets que cela soit notre partage. Tout celui qui a été élevé pour les faire, qu'il soit pardonné. Et qu'il revienne dans sa bonne foi au travers de ce pardon. Que personne ne suive la voie de Caïn. Suivons l'amour d'Abel. Afin que Jésus-Christ soit notre Seigneur. Parce que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Je bénis cette Église au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.